Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs guinéens, nous avons tous regardé la vidéo d'une délégation mandatée par le CNRD qui annonce la prochaine candidature du général Mamadi Doumbouya auprès du patriarche de Zérékoré afin de recueillir le soutien de celui-ci et le soutien des fils et filles de cette région. Cette candidature ne fait l'objet d'aucune ambiguïté, disent-ils. La presse nous apprend par ailleurs que Mamadi Doumbouya lui-même aurait annoncé cette candidature lors du Conseil des ministres organisé à la suite de son retour de la Chine. Ce n'est donc pas étonnant si nous voyons progressivement se mettre en place une propagande bien huilée dans notre pays. Des pyromanes et des businessmen de la crise profitent de nouveau de l'extrême précarité financière de certains de nos compatriotes pour les manipuler et acheter leur conscience afin qu'ils cautionnent cette démarche confiscatoire. Nous avons vu donc à ciel ouvert un recrutement contre rémunération de jeunes désœuvrés pour former des liesses populaires et donner l'impression que le peuple soutiendrait Mamadi Doumbouya. Fort malheureusement, les agents publics sont tout aussi mobilisés pour former ces cortèges. Bien entendu, toute cette propagande intervient aux frais du contribuable guinéen et le robinet de l'argent public est grandement ouvert pour satisfaire l'ambition personnelle et néfaste du putschiste en chef. L'hypocrisie et la manipulation transparaissaient déjà dans les propos de cette délégation de Zérékoré qui prétend que la jeunesse de notre pays soutient cette manœuvre suicidaire. Mais personne n'est dupe, chers amis. La réalité est tout autre. De soutien de la jeunesse, il n'y en a point. Comme moi, une grande partie de cette jeunesse n'adhère absolument pas à cette démarche de blanchiment du coup d'État. Oui, la jeunesse guinéenne, dans sa grande majorité, est opposée à un quelconque maintien du général Mamadi Doumbouya à la tête de notre pays. Mais soyons réalistes, chers amis. Si nous ne faisons rien, eh bien, il ne se passera rien. Et Mamadi Doumbouya réussira à se maintenir sans difficulté particulière. Et le prix à payer sera par conséquent très lourd en termes de recul démocratique. De même, les conséquences économiques liées à l'incertitude et à l'instabilité qui s'en suivront seront sans précédent. Le tissu social en pâtira lourdement. Nous sommes donc au bord du précipice. Et face à ce péril qui guette notre nation, l'inaction n'est plus une option. Nous devons agir. Agir pour empêcher cette nouvelle folie qui anime ceux qui souhaitent prolonger nos souffrances. Agir parce que la situation est suffisamment préoccupante pour que l'on se sente obligé de nous dresser au travers du chemin de cette manœuvre consistant à blanchir le coup d'État par la confiscation du pouvoir. Ce pays nous a été légué par des générations et des générations de nos ancêtres. Ce legs commun a pour conséquence qu'aucun fils ni aucune fille de ce pays, ni même aucun groupe ne peut se l'approprier seul en tentant d'imposer ses vues et ses positions aux autres sans leur consentement. Notre beau pays, la Guinée, est aujourd'hui pris en otage par des imposteurs qui se sont fait passer pour des agneaux, mais qui se révèlent être des prédateurs qui font disparaître des Guinéens à tout bout de champ, qui kidnappent et tuent nos compatriotes. Oui, il est vrai que des erreurs ont été commises, et elles ont été commises de tous bords et de tous côtés. Par erreur, certains d'entre nous ont accompagné le 3e mandat du professeur Alpha Condé. Toujours par erreur, certains d'entre nous ont applaudi ce coup d'État. Par erreur encore, certains d'entre nous ont accompagné la transition. Et toutes ces erreurs ont soit facilité la réussite ou la consommation du coup d'État, soit permis la consolidation du pouvoir de ces militaires. Tout cela est vrai. Mais maintenant que les intentions de la junte militaire deviennent très claires, que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Pouvons-nous nous permettre le luxe de ne rien faire?
Moi, je réponds non. Et comme moi, beaucoup d'entre vous êtes convaincus que l'inaction n'est pas la solution. Nous sommes en effet nombreux à être convaincus que notre pays est désormais à la croisée des chemins, que l'essentiel est en jeu, que nous ne pouvons donc pas nous permettre de nous défiler de notre obligation de préserver notre patrie de l'abîme. Cette patrie, nous devons la protéger contre ses ennemis de l'intérieur qui veulent nous soumettre à l'asservissement et à l'abrutissement dans notre propre pays. L'heure est en effet venue de prendre nos responsabilités, nous fils et filles de Guinée. Mais s'il est vrai que nous sommes très nombreux à être opposés à cette perspective de confiscation du pouvoir par ces militaires à motivation malsaine, le drame, c'est que nous avons du mal à parler d'une seule et même voix aujourd'hui. Du fait des erreurs commises par les uns et par les autres et les ressentiments qui en ont résulté. Toutefois, j'ai grand espoir qu'une très grande partie de nos compatriotes qui militent déjà au sein d'un parti politique, attachés donc à l'exercice libre et non faussé du jeu partisan, et ceux de nos compatriotes œuvrant déjà dans des organisations de la société civile comme le FNDC ou le Forum des forces sociales de Guinée, attachés eux aussi aux valeurs démocratiques et à l'état de droit, j'ai donc espoir, disais-je, que tout ceci n'attendent que les consignes de leurs organisations respectives pour se faire entendre et contribuer à barrer la route à Mamadi Doumbouya. J'ai aussi espoir que les vieilles querelles du passé, entretenues par certains militants ou adhérents de ces organisations ou formations politiques, et qui font qu'ils se considèrent toujours comme des adversaires, alors que le CNRD seul représente désormais une menace pour notre pays, pour son avenir et pour sa cohésion. J'ai donc grand espoir, disais-je, que les responsables politiques ou responsables de ces organisations de la société civile sauront trouver les mots justes et les attitudes adaptées permettant de faire comprendre à leurs membres et à leurs militants que l'heure est venue d'enterrer la hache de guerre et de s'unir dans le but commun de dire non à Mamadi Doumbouya. À côté de ses compatriotes militants de partis politiques et de ceux qui sont membres des organisations de la société civile, il existe en Guinée et ailleurs beaucoup d'autres Guinéens profondément attachés aux principes démocratiques et tout aussi opposés au maintien sous une forme ou une autre de ces militaires au pouvoir, mais qui se réclament apolitiques, soit parce que déçus par des divisions provoquées par le système partisan, soit parce que ne se sentant pas concernés par les questions politiques de notre pays. À ces compatriotes qui se reconnaissent dans cette catégorie, laissez-moi vous dire ceci. Notre maison commune, qui est la Guinée, est en passe de prendre feu. Ce pays qui fait notre fierté et auquel nous sommes tant attachés est sur le point de basculer vers les heures les plus sombres de son histoire. Les libertés que nous chérissons tous sont toutes en train de disparaître les unes après les autres sous la coupole du CNRD. Pour cette raison, nous n'avons pas le droit de détourner les regards. Nous devons nous engager. Nous engager à sauver notre pays de ce démon de Mamadi Doumbouya. À sauver à tout le moins ce qui peut l'être. Aux cadres qui sont retournés au pays dans l'objectif de le servir. Êtes-vous sûr que vous êtes toujours au service de votre pays dans ce contexte clair de confiscation du pouvoir et des violations répétées des droits de nos concitoyens? N'êtes-vous pas en train de contribuer à faire couler ce pays? Je laisse enfin la conscience personnelle de chacun le guider. En tout cas, il est tout de même temps de sortir de notre indifférence. Oui, la Guinée a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles en cette période difficile.
Ne laissons plus ces médiocres nous gouverner et nous dicter avec médiocrité la marche macabre à suivre. À tout ce beau monde, militants ou pas militants, nous devons nous organiser, nous structurer et consolider notre réponse commune à ce danger du maintien de ces kidnappeurs à la tête de notre pays. Oui, unir nos voix, nos forces et nos intelligences est la seule route possible pour empêcher la prolongation illimitée de cette transition et le blanchiment du coup d'État à travers la candidature de Mamadi Doumbouya. J'invite ainsi les responsables politiques de notre pays, ceux de la société civile et les dirigeants des organisations syndicales de s'accorder rapidement sur une alliance de combat destinée à mener la lutte pour empêcher que notre pays n'emprunte ce chemin suicidaire que lui trace le CNRD et ses soutiens. Aux compatriotes guinéens qui souhaitent rejoindre cette cause, mais qui ne sont ni membres d'un parti politique, ni membres d'aucune autre organisation, je vous dis, seul individuellement pris, vous ne pouvez pas grand-chose. Je vous invite donc à rejoindre soit la formation politique qui reflète le mieux vos préoccupations, soit à grossir les rangs d'une organisation de la société civile comme le FNDC. Et ceux qui ne se reconnaissent ni dans l'une possibilité ou dans l'autre possibilité, je vous invite à vous regrouper au sein d'associations ou de mouvements politiques dédiés à ce combat pour la mère patrie. C'est par l'intermédiaire d'une mobilisation sans précédent, de cette alliance de combat des Guinéens de tous bords, profondément attachés aux valeurs de liberté et aux principes démocratiques, convaincus que nous sommes que la liberté du peuple de choisir librement ses dirigeants n'est pas négociable, que nous parviendrons à instaurer un rapport de force qui peut aboutir au départ de ces militaires mal intentionnés. Je vous assure, chers amis, Mamadi Doumbouya peut continuer de mettre toutes nos maigres ressources dans les acquisitions des armes de toutes sortes, de troquer nos mines contre des blindés, vouloir restaurer des PA. Tout cet arsenal militaire ne peut arrêter un peuple déterminé. Nous sommes quand même 13 millions de Guinéens bon sang. Un groupe de soldats ne peut nous arrêter si nous voulons reprendre le pouvoir qui nous appartient de droit. Pour notre pays, aucun sacrifice n'est de trop. Mobilisons-nous, engageons-nous, structurons-nous et battons-nous pour sauver notre pays. Je vous remercie.